Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va attaquer les guidances de l'été 2020, donc psychologique, générale et sentimentale dans la même vidéo. C'est pour ça qu'elle est un petit peu longue. Après vous savez très bien que moi j'aime bien faire de longues vidéos et j'aime bien donner un maximum de messages aussi. Vraiment c'est vraiment de la générosité. C'est pas du tout pour vous regarder la vidéo super longtemps parce que de toute manière j'ai désactivé les pubs, je n'y gagne rien du tout. Mais c'est vraiment parce que j'ai envie de vous donner quand même assez de messages pour que vous puissiez être tranquille. Donc, alors, ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner le signe de cette vidéo. On a une qui se cache, on va prendre celle-ci. Et cette vidéo donc va concerner les béliers, donc les béliers en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc alors, ce que je voulais rappeler justement dans la vidéo des béliers, parce que pour le mois de mai, je crois dans la vidéo... dans la guidance générale, j'ai eu quand même quelques critiques au niveau des béliers. Donc pas tous, hein, vraiment la plupart c'était vraiment des bons commentaires. Mais j'ai eu quelques critiques dont une insulte que j'ai laissée visible. Les béliers, moi je transmets les messages qu'on me donne. D'accord pour vous. Faut savoir que la vie, elle est rose. Elle n'est pas toujours rose et elle n'est rose pour personne aussi. D'accord? Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Si vous interprétez mal mes dires, moi, je ne peux rien y faire. Je vous parle ici comme je parle à mes amis, comme je parle dans ma vie de tous les jours, tout simplement. Je reste un humain, j'ai des failles, j'ai des problèmes parfois d'élocution. C'est tout à fait normal. Moi, mes vidéos, je les filme, je les envoie, elles restent intactes. Donc, je ne vais pas retoucher la vidéo parce que j'ai dit un truc qui pourrait blesser telle personne. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis une personne authentique. Donc, vraiment, en tout cas... veuillez me pardonner si j'ai pu vous blesser dans mes mots. En l'occurrence, pour les guidances du mois de mai, j'ai dû dire oui, vous êtes perdu. Mais c'est pas vraiment ça. Quand on regarde, parce que quand on prend que cette phrase-là, ok, d'accord. Mais quand on regarde la totalité de la guidance et qu'on la comprend, parce que bien sûr, la personne qui m'a insulté suite à ça n'avait pas compris la guidance, quand je dis vous êtes perdu, c'est que dans un sens, vous vous sentez perdu. Vous voyez, vous ne savez pas quel choix faire, comment faire, tout simplement. Donc voilà, veuillez m'excuser si j'ai des paroles qui blessent. Je suis désolée, je suis comme ça, je vais changer pour personne, encore moins à mon âge. Donc bienvenue quand même à vous, les béliers qui sont super sympas et qui m'ont laissé des bons commentaires. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort. Donc faut savoir que c'est général, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. D'accord, c'est collectif, c'est pas une guidance personnelle. Ceci dit, vous pouvez aussi prendre des messages. Ce qui va sortir va correspondre aussi à votre situation, éventuellement. Voilà, donc si ça ne vous parle pas dès le premier message, enfin dès le premier oracle, admettons, vous continuez à regarder la vidéo parce que vous avez peut-être d'autres messages, peut-être que ça peut vous parler après, d'accord? Après, si ça ne vous parle vraiment pas, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant, d'accord? Et aussi votre signe lunaire pour toujours plus de précision. Donc les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire, on va commencer un petit peu par déjà les énergies comme d'habitude, ensuite le psychologique, et ensuite on fera la guidance générale, et à la fin on fera le sentimental. Donc voilà, c'est parti les béliers, on commence tout de suite par les énergies. Si vous désirez une guidance personnelle, vous avez mon mail en barre de description, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous expliquerai les modalités. Allez, je me concentre. Pour votre été, les béliers, été... Bélier 2020. Alors, l'été, écoutez, on a la roue de fortune pour vous les béliers. Donc là, il va y avoir des changements, d'accord? On ne sait pas encore dans quel sens la roue va tourner. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif, d'accord? Dans tous les cas, il y a des changements à partir de cet été pour vous les béliers. Il y a éventuellement de nouvelles opportunités, d'accord? On va prendre une deuxième énergie avec l'oracle zodiaque. Peut-être que la roue va tourner, justement, à partir de cet été, les béliers, pour vous. Pour certains, ça a été un mois de mars un petit peu compliqué. Donc, peut-être que, justement, la roue va tourner. Mais pour ça, vous voyez, on a l'énergie de l'eau. Et l'énergie de l'eau, c'est des choses à purifier aussi dans votre vie. J'ai l'impression, ici, le message qu'on vous transmet, c'est que pour faire tourner la roue du bon côté, en votre faveur, il va falloir
purifier certaines choses dans votre vie. Il va falloir faire des purifications parce que l'eau, c'est ça. L'eau, elle se diffuse et elle purifie. Elle s'écoule, elle nettoie, elle guérit. Vous voyez, l'eau rafraîchit aussi, c'est ça. Là, on parle d'un renouveau aussi spirituel, un renouveau dans votre vie, mais aussi, pour ça, il est nécessaire de pardonner. D'accord? Après, à vous de voir ce que vous avez à pardonner et à qui. D'accord? Mais il y a un pardon qui est nécessaire, mais uniquement pour but de vous libérer, les béliers. C'est pas vraiment pour pardonner à telle personne ou telle personne. C'est pardonner pour que vous soyez libérés, vous voyez, de toute rancœur. En tout cas, voilà, ici, il va falloir, vous allez peut-être aussi cet été dire des vérités avec gentillesse, avec compassion. Il y a un pardon, il y a une guérison pour vous, mais voilà, il y a vraiment une purification, un nettoyage qui va se faire cet été. Un nettoyage des énergies négatives. Voilà les béliers. Donc, on va se garder ça ici, la roue de fortune et l'eau. Et on va commencer avec... on va commencer avec le Chosen. On va voir un petit peu le psychologique durant cet été pour vous les béliers. Été 2020. Alors, les béliers, la banalité. Donc, vous voyez, la banalité, c'est vraiment le fait de prendre les choses à la légère. Donc, je ne sais pas un petit peu comment vous êtes depuis le début de l'année. Admettons, si vous prenez les choses à cœur, admettons, je dis bien, là, à partir de cet été, vous allez vraiment être dans la banalité. Vous allez prendre les choses tellement à la légère, ça va vous passer par-dessus la tête. Vous voyez, c'est vraiment bien. Allez, bélier. Donc, on va prendre ces deux cartes. Voilà, il va falloir clairement, les béliers, prendre des choses à la légère cet été. Pardon. Il va falloir, ben c'est ça, l'ajournement, c'est aussi vraiment se reposer psychiquement. Parce que regardez, on a la carte de la schizophrénie. Donc, pour certains, c'est bien sûr, c'est pas la maladie, c'est pas la schizophrénie, mais c'est un peu le fait de tout le temps se sentir en danger, vous voyez, tout le temps se sentir en danger, tout le temps se sentir marcher sur un fil aussi un petit peu, c'est ça, ou peut-être difficulté à effectuer un choix. Là, à partir de cet été, vous allez être dans une banalité, vous allez être dans une tranquillité, vous allez vouloir vous reposer émotionnellement et psychiquement. Vous voyez, c'est un petit peu ça les béliers que je ressens ici. Hein. Allez. Voilà pour le psychologique. Maintenant, on va utiliser, on va voir ce qui est bon, ce qui serait bon de libérer au niveau énergétique pour vous les béliers pour cet été. Été 2020. On va voir au niveau énergie. Je vais en prendre qu'une seule. Bon, on a celle-ci qui s'est retournée, donc je vais garder celle-ci. Et ici, on me parle du chakra sacré pour vous, les béliers. Il va falloir un petit peu libérer ce chakra sacré. Vous voyez, je vais vous dire. Le chakra sacré se trouve en bas du ventre. Il est bloqué. Apparemment, il y a des blocages où il y a des résistances. Il y a une dispersion de vos énergies à ce niveau. Et cela impacte un petit peu tout votre corps énergétique. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion au niveau énergétique. Cela peut donner l'impression d'être faible ou vulnérable, les béliers. Cela joue aussi sur votre connexion avec vos sentiments profonds et aussi avec vos émotions. Vous voyez, votre chakra sacré influe aussi sur l'estime que vous avez de vous-même, sur votre confiance en vous et sur votre affirmation face à vous-même, mais aussi face aux autres. Ça vous donne des blocages dans votre vie personnelle et des interactions avec les autres. D'accord, des interactions compliquées avec les autres parce qu'on a ce chakra-là qui est un petit peu bloqué ou dispersé en fait, c'est ça. Vous devez prendre le temps de nettoyer ce chakra
Vous pouvez vous aider de pierres aussi comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Hein. Vous pouvez vous procurer un bracelet, poser des pierres sur ce chakra-là, à ce niveau-là. Sinon, mettre une pierre en dessous de votre oreiller, ça va vous aider comme ça à nettoyer ce chakra et à aller bien, à être plus, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la banalité et moins dans l'énergie de la schizophrénie. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes schizophrène, les béliers. Ne confondez pas, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. En tout cas, on vous dit, il est temps de nettoyer vos énergies parce qu'il est temps pour vous de vous connecter, les béliers, avec vos véritables émotions. D'accord? Pour que vous puissiez interagir de manière saine et positive avec les autres. Donc là, ça va être très important pour vous, ça, les béliers. Hein. Alors, ensuite, on va voir les vies antérieures. On va voir un petit peu ce qui se passe là au niveau de votre vie, vos vies intérieures. Après, on verra un petit peu votre mission de vie. Bélier. Alors, les béliers, donc vous voyez, vous êtes des anges terrestres. Vous avez plus de 100 vies, vous êtes des vieilles âmes. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu pour certains. Essayez peut-être de vous renseigner ce que c'est une vieille âme. Mais en tout cas, là, ici, on me dit que vous êtes des anges terrestres, hein, les béliers. Hein. Et plus de 100 vies, c'est vraiment bah, être une vieille âme, hein, tout simplement. Hein, une âme âgée. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, votre âme, les béliers, a un très long parcours de vie. Dans vos vies passées, votre âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Votre âme qui a une connexion profonde avec vos guides et vous ressentez même profondément parfois des messages, des signes, des choses comme ça. Vous voyez ? En tout cas, là, les béliers, pour cette incarnation, normalement, pour certains, vous avez terminé votre cycle d'incarnation. Vous voyez ? Et ici, dans cette vie, vous avez décidé de vous incarner pour aider les autres. D'accord? Dans cette vie, vous êtes censé aider les autres. Donc, on dit par contre, cependant, cette incarnation peut être difficile pour votre âme. Elle peut réveiller des résistances que votre âme a en lien avec d'anciennes blessures. Le fait d'aider les autres, on dirait que ça vous blesse, mais ce n'est pas de votre faute. C'est en lien avec vos vies, vos incarnations que vous avez eues. Ça peut vous donner l'impression d'être incompris par les autres. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Vous pouvez aussi parfois avoir envie de vous renfermer sur vous-même, car vous pouvez vous sentir agressé par les autres, et cela peut vous donner beaucoup de doutes sur vous-même, ou sinon sur ce que vous devez faire. Vous êtes une âme qui a comme mission de vie d'aider les autres, d'aider et de montrer la voie aux autres. D'accord ? Vous êtes là pour protéger les personnes avec qui vous avez un contrat d'âme. Normalement, vous devez ressentir la connexion d'âme. Ça peut être des rencontres sentimentales, des personnes de votre famille, amicales, peu importe, d'accord ? Il faut, les béliers, que vous vous reconnectez avec votre force spirituelle. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous avez de très grandes capacités spirituelles. D'accord? Après cette prise de conscience, vous pourrez alors reprendre confiance en vous et donner vie à de très beaux et grands projets. D'accord? Donc là, c'est très important de prendre conscience que vous êtes ici sur cette incarnation pour aider les autres. Mais c'est difficile pour votre âme parce que vous avez la peur aussi des autres. Vous avez une âme très vieille, donc très blessée aussi. Mais il faut aller au-delà de ça. Allez, on va voir votre mission de vie, les béliers. Alors voilà, on a la carte. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Burn-out. Les béliers, il y a un burn-out chez vous là. Ouais, je ne sais pas si vous ressentez là un petit peu ce que je vous dis. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est possible que vous vous sentiez un petit peu dans un burn-out. Hein. C'est ça hein, qu'on me dit là. On va voir c'est à cause de quoi ça.
En tout cas, vos guides vous mettent en alerte hein, sur cette carte. Hein. Avec cette carte, je veux dire. On parle d'actuellement, vous êtes en train de... Bah, excusez-moi, hein, vous êtes en train de perdre... de vous perdre. Je suis désolée, c'est le livre qui le dit. Hein. Actuellement, les béliers, pour certains, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Vous ne supportez pas beaucoup de choses. Et puis, vous supportez aussi beaucoup trop de choses depuis longtemps. Et là, vous êtes un petit peu comme un épuisement actuellement. Il y a un épuisement en vous qui s'est installé. Ici, on vous demande de réagir, hein, les béliers. Et surtout, on vous demande de prendre une pause. Car le rythme imposé pour certains par votre travail est beaucoup trop rapide pour vous. Et surtout, vous n'avez plus trop de temps pour penser à vous. Donc, on vous demande ici de lâcher un petit peu prise. Il y a une grande partie de vos énergies hein, qui est focalisée sur tout ce que vous devez faire. Hein, et cela vous empêche de prendre du recul. Vous pouvez avoir des soucis de santé à cause de ce burn-out, donc il faut faire attention. Ça peut affecter votre sommeil, perturber vos idées et vos pensées. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, on vous dit, les béliers. Cela ne veut pas dire que vous devez changer de voie au niveau professionnel, mais qu'il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, de vous retrouver. Une nouvelle organisation ici, on vous dit. On vous dit actuellement, c'est comme si vous étiez un pantin ou juste l'ombre de vous-même. Donc là, il y a un repos qui est nécessaire, hein, les béliers. Hein. Au niveau professionnel, pour certains, si ce n'est pas professionnel, c'est par rapport à ce que vous donnez à autrui. Bref, il y a un repos qui est nécessaire. Pour d'autres, ici, ça va peut-être être beaucoup de pensées négatives, beaucoup de choses un petit peu que vous avez en tête là, et clairement qui créent un espèce de burn-out chez vous. Hein. D'accord? On va voir quelle pierre va vous accompagner durant cet été. Alors, donc là, nous avons la sélénite pour vous, les béliers. Regardez la pierre, si vous voulez, vous en procurez une. Ça nous parle du chakra couronne et on parle de paix. D'accord? Donc ça, cette pierre, elle va être importante pour votre été. Aussi, les béliers, on va regarder la petite carte pour voir s'il y a un petit peu d'informations à prendre. Donc, c'est la sélénite. Hein. La sélénite est associée au chakra couronne. Il va falloir essayer de méditer ou d'apaiser votre esprit, les béliers, pour élever votre conscience et être plus en paix dans votre vie. Essayez de créer un espace sûr et paisible au sein de votre propre foyer. Dans cet environnement, vous pourrez éliminer toute pression extérieure sur le mental et vous détendre. Donc là, c'est vraiment, ces temps-ci, les béliers, pour certains, j'ai l'impression que le mental, là, il vous joue des tours, il vous met à l'épreuve. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai, c'est l'esprit, c'est le mental, hein, c'est ça. Hein. Vous pouvez apaiser votre mental, hein, que ce soit au niveau du travail, à l'école, ben, peu importe. Hein. Vous pouvez apaiser... votre esprit. Hein. Il vous suffit de prendre le temps de ralentir votre rythme et aussi le rythme de votre pensée, de vos pensées, pendant quelques minutes. Donc, essayez de vous procurer la sélénite aussi pour vous aider au niveau psychique, mes amis. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Pour vous les béliers, pour voir un petit peu votre été. Été des béliers. Alors, j'ai une carte les béliers. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On parle encore de paix. Là, cet été, il va être question de trouver sa place. D'accord? Je ne sais pas dans quoi. Vraiment vous adapter. Mais trouvez votre place pour être en paix, les béliers. On va se garder ça ici.
Allez, on va continuer maintenant avec... on va faire un petit taroscope. On va prendre quelques cartes. On va avoir 6 cartes pour vous les béliers, pour votre été. Donc là, on commence le général et après, on passera au sentimental à la fin. On peut avoir des messages sentimentaux dans le général aussi. Hein. Bélier, été 2020. Allez, bélier, été 2020. Ouh, on a la roue de fortune qui revient. Elle est là. Elle revient. Bon, écoutez les béliers, ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes sentis trahis, là. Ces derniers temps, je sais pas, vous êtes sentis mal, vous êtes sentis trahis. Vous avez peut-être trahi. Là, on a un changement qui arrive pour cet été. Hein. Voilà, vous allez déposer tout ce qu'il y a de lourd. Tout ce que vous portez de lourd en vous, grâce à ce changement, vous allez le déposer. Là, vous portez 10 bâtons. C'est lourd à porter. Et il y a un changement qui fait que vous allez déposer vos fardeaux par rapport à cette trahison ou ces complications. D'accord? D'accord. Quelqu'un est parti. Vous avez, alors, pour certains, vous avez fui. Vous avez fui, vous êtes parti à cause de trahison. Et pour d'autres, on vous a abandonné. On est parti parce que on s'est senti trahi. Vous avez trahi, c'est possible. Ça peut être les deux cas. Ici, on a un changement. Et pour vous, on dirait que ça, c'est lourd à porter, cette trahison ou cette perte. Hein. C'est lourd à porter pour vous. Hein. Vous voyez? Et on a un changement. J'ai l'impression que, voilà, actuellement, vous êtes plus penché sur tout ce qui est négatif, sur le négatif plutôt que sur le positif. Hein. Mais à partir de cet été, clairement, moi, je vois que vous déposez vos fardeaux, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez une fierté en vous-même, votre fierté d'ailleurs de signe de feu, les béliers, mais là, clairement, c'est compliqué. Peut-être actuellement, peut-être que ça va arriver avant l'été. Ce que je sais, c'est que cet été, la roue tourne. La roue tourne dans le positif, les béliers, parce que ça va vous permettre de déposer les fardeaux, tout ce que vous portez de lourd, de retrouver une indépendance, une confiance en vous aussi, hein, une fierté. D'accord? Ici, c'est comme si, c'est ce que j'allais dire, justice divine sera faite. D'accord? Cet été, justice divine sera faite. Si on vous a fait du mal, les béliers, si on vous a abandonné, les béliers, justice sera faite pour vous. Vous allez déposer tous ces fardeaux. Vous allez trouver la force et le courage. D'accord? Allez. On va prendre 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Bélier, alors, première carte. On a la carte de la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille de bons sentiments. Deuxième rune, deuxième carte, une rune, héritage bien matériel. Et troisième, on a l'incarnation, matérialisation, animation. Donc là, clairement, vous voyez, en été, là, vous allez commencer à avoir une sagesse. Vous allez retrouver une sagesse, d'accord? Vous allez laisser votre cœur parler, hein, d'accord? Et en laissant votre cœur parler, en enlevant tout ce qui est compliqué dans le mental, hein, vous voyez, vous allez éveiller de sentiments positifs. C'est ça un peu. Vous allez être honnête envers vous-même et vous allez être très raisonné. D'accord? Ici, alors on peut me parler d'héritage. Donc pour certains, ça peut concerner aussi vos enfants, ça peut concerner vos parents, ça peut concerner la famille ici. Hein, d'accord? Et là, on me parle d'incarnation. Il s'anime et se réanime. Donc vous voyez, là cet été, il y a une réanimation pour vous. Vous allez matérialiser peut-être quelque chose, un projet que vous avez au niveau professionnel, financier, matériel. Vous voyez, mais pour matérialiser ce projet, il faut absolument être dans la sagesse et dans le positif. Ça, c'est très important. Et surtout, être honnête envers vous-même. D'accord? Donc vraiment, il y a une amélioration. Allez. Maintenant, on va utiliser l'oracle du regard 2. Oups, que je range tout ça. Oh, mince. Excusez-moi. J'ai mis mon bazar. Voilà. Allez, on va utiliser ceci pour vous les béliers pour l'été 2020.
Alors, on va faire comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un petit peu trop, là. Ouais, il y en a un petit peu trop. Voilà, bon, on va tout prendre. Alors, les béliers, ici, il y a un détachement, sinon on va me parler de commerce pour vous, les béliers. En tout cas, vous allez avoir de la force, hein, beaucoup de force. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a un détachement au niveau professionnel aussi, ça c'est possible. On va voir, c'est pour certains qui sont dans le commerce, ça c'est possible. Alors, qu'avons-nous ici? Donc là, on peut me parler d'une jeune femme bélier, d'une femme brune qui est bélier. Si vous êtes un homme, on peut me parler d'une femme. Là, on me parle des finances. J'ai la femme, j'ai l'homme. D'accord. Donc là, on peut me parler aussi d'un couple. On peut me parler d'un couple de collègues. Bon, moi, je pense plutôt que c'est un couple. Hein. Donc, par rapport à un homme et une femme brune, ici, il va y avoir cet été des épreuves au niveau financier, d'accord? Peut-être à cause de générosité ou de sacrifice, ici. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que... peut-être qu'ici, ça va être une personne que vous allez rencontrer aussi. Vous allez avoir des épreuves. Peut-être vous allez vouloir être généreux avec, avec la personne que vous allez rencontrer. Et puis peut-être faire des cadeaux ou donner de l'argent, vous voyez. En tout cas, si c'est un couple, c'est pareil. Il y a vraiment une générosité, un sacrifice que vous allez faire qui va vous mettre à l'épreuve un petit peu au niveau aussi financier. Hein, c'est ça. Hein. Mais on me parle de destin. Donc dans tous les cas, c'était à vivre. Vous voyez, là, on a un détachement. Hein. Là, on a... Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, ce qu'on me dit, les béliers, c'est que l'épreuve qui va arriver pour vous cet été, ça va vous permettre ici de vous détacher de votre orgueil. Vous voyez, de tout ce qui est les comportements égotiques. Mais vous savez que l'ego, les comportements égotiques sont néfastes, sont mauvais. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous, les béliers. Donc, cette épreuve-là va vous permettre ici de vous détacher de votre orgueil et des comportements égotiques. C'est un petit peu ça que... De réparer, parce qu'avec le commerce, on répare aussi des choses. Hein. Vous voyez, ça va vous permettre d'épurer un petit peu ça, là, ce côté orgueil. Donc, on parle d'épreuves. Donc, vous allez être dans la générosité, dans le sacrifice au niveau financier aussi, hein, d'accord? Mais là, c'est, regardez, on a le destin et l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que cette épreuve, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de vous libérer, d'accord? Donc, on va dire un petit peu, c'est un mal pour un bien. Et malheureusement, ou heureusement, non, je dirais plutôt heureusement, des fois, c'est comme ça avec l'univers. On a besoin de descendre bas, on a besoin d'épreuves pour comprendre des choses, pour avoir des déclics. Et là, vous voyez, ça va vous permettre de vous libérer, d'accord? De vous détacher un petit peu de votre orgueil et de tout comportement égotique. C'est très positif, très, très positif, les béliers. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, bélier. Allez, on prend les trois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc, en dos de deck, on a de l'amitié, on a aussi de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté. Vous voyez, ça, c'est très positif, ça. Allez, on regarde ce qu'on a, les béliers. Donc là, on a un contrat ou un accord. On a une distance. D'accord. Donc, pour certains ici... D'accord, super. Ah, super, super, c'est super. C'est super, les béliers. Bon, pour certains ici, béliers, qui attendent une signature, qui attendent un contrat, vous adaptez, ça peut être professionnel, ça peut être habitation, ça peut vous adapter, qui attendent un accord, une signature ou un contrat, qui peut-être que ça fait longtemps que vous attendez ici, mais c'est quelque chose que vous rêvez. Pour certains, peut-être que vous avez passé un examen, pour d'autres, peut-être que cette demande ou ça, là, voilà, est en examen. Et là, cet été, on a clairement l'ouverture et on a un cadeau. Donc, on a une réponse positive. D'accord? Ici, alors, je vais recouvrir le contrat. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps.
Pour certains, c'est la réussite d'un examen aussi. Mais c'est très, très positif dans tous les cas. Hein. Alors, pour d'autres ici, pardon. Pour d'autres ici, ça peut me parler aussi d'un procès, d'une démarche au niveau juridique aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez été accusée, peut-être que vous avez accusé, voilà, une autre personne. En tout cas, voilà, peu importe. Ici, si c'est pas les accusations, c'est quelque chose qui était un petit peu bloqué, qui a pris du temps. Il y a eu peut-être du retard, vous voyez. Mais là, cet été, il y a une réussite, clairement. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. C'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez, hein, ici, avec la carte des rêves. Pour certains, ça peut être une union aussi, hein, c'est possible. Hein. Allez, on passe au Lenormand. Et si vous êtes un homme, tout à l'heure, la femme, ça peut parler de votre autre ou d'une femme. Hein. Vous voyez, si peut-être vous avez subi des accusations, vous avez été accusé. Bon, en tout cas, je ne le vois pas trop comme ça. Mais bon, vous adaptez. Allez, Bélier, été 2020. Voilà, en dos de deck, ben regardez, on a le soleil. Donc, si c'est une situation un petit peu compliquée, c'est atténué par le soleil. D'accord? Sinon, on a du bonheur durant cet été pour vous, les béliers. On a une situation qui s'éclaircit aussi. Hein. Alors, là, on va me parler d'habitation, de votre foyer ou de votre famille. On va voir, j'ai la carte de la maison. Donc là, j'ai un petit peu de choses néfastes. Ça peut être l'hypocrisie, de la méchanceté, voilà, au sein de votre couple, pour certains, de votre foyer ou de votre famille, ou concernant une habitation. On a des choses un petit peu néfastes ici. Hein. Bon, de toute manière, ici, il va y avoir de l'ordre. Hein. Il va y avoir quelque chose de tranché hein, cet été par rapport à ça. Hein. D'accord. Donc là, pour certains, on me parle d'une union. On peut me parler éventuellement de fiançailles. Hein. Pour certains, il y a certains béliers qui vont se fiancer. Là, on me parle de chance aussi. Hein. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour cet été. On a la carte de la sincérité, de la fidélité. Ici, on a une renaissance. Donc ici, avec le cercueil, il y a une mort pour une renaissance. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin de ça au sein de votre foyer. Pour certains béliers, il y en a qui vont se fiancer. Et vous voyez, ici, on a la carte de l'étoile. Donc, on parle d'espoir, on parle de destinée, on parle de destin. En tout cas, ici, on voit une chance ou une nouvelle chance au sein de votre foyer. Pour ceux qui sont en couple, on a des bonnes nouvelles. Même si vous êtes passé par des moments où peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu de la méchanceté, de l'hypocrisie, enfin des choses très compliquées, de la trahison, des choses comme ça, où vous êtes senti trahi tout simplement à un moment. Ici, on voit que les choses s'arrangent parce que dans votre couple, il va y avoir une transformation, un changement. J'ai l'impression ici, il va y avoir pour certains une concrétisation, pour d'autres des fiançailles aussi. Hein. Mais dans tous les cas, avec le bouquet, c'est aussi le fait de faire un cadeau. Vous voyez, même le bouquet, vous voyez les fleurs comme ça, c'est très joli, c'est un présent en fait. Et là, on a cette notion de destinée. Donc, vous voyez, les choses s'arrangent. Ça s'arrange, d'accord? Pour d'autres, ici, si c'est pour un déménagement, ça pourrait se faire cet été, même si ça a été compliqué les mois auparavant. D'accord? Donc là, c'est le message. C'est pour les couples et les déménagements. On a des bonnes nouvelles pour vous et on a une chance, une nouvelle opportunité pour une habitation. Allez, on va utiliser le 77 et après, on va passer au sentimental. Bélier. 2020.
Allez, une dernière. Alors, en dos de deck, regardez, on a un cadeau. Un cadeau de la vie, une récompense éventuellement pour vous. Et en plus, ce sera un imprévu, les béliers, pour vous. On a quelque chose de très positif pour cet été. Donc là, on a une attente quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous attendez. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez prendre une pause, vous allez partir en vacances durant cet été. Alors, on va voir ce qu'on me dit ici. Pour certains ici, alors bon, ça va me parler encore au niveau d'une habitation ou au niveau de votre foyer. Alors, d'accord, ok, d'accord. Alors, pour certains béliers ici, on peut me parler d'attente. Peut-être que là, parce qu'on parle de printemps, donc c'est actuellement. Peut-être qu'actuellement, il y a une attente, il y a quelque chose qui stagne, vous voyez, où vous vous reposez. Peut-être qu'il y a eu une attente suite à ce confinement qui vous a permis de vous reposer, qui vous a permis de comprendre connaissance de certaines choses, de comprendre aussi certaines choses ce printemps. Possible pour certains ici, ça peut parler au niveau du matériel ou du professionnel, hein, d'accord. Ici, ça vous a permis aussi d'avoir une espèce de sagesse ancestrale, hein, ce temps d'attente, là, ce temps qui est passé, mais c'est un temps où vous avez attendu, mais tranquillement ici, je vois. Hein. Alors, ici, on peut me parler aussi pour d'autres. Ici, peut-être qu'il y a eu une attente aussi pour déménager. Vous voyez, ça vous a permis aussi de comprendre, peut-être de régler certaines choses ce printemps au niveau matériel, financier, professionnel. En tout cas, je vous vois tranquille. Hein, je vous vois vraiment dans la sagesse, dans la tranquillité. Je vous vois ici certains béliers dans la spiritualité aussi également. Je vous vois ici certains béliers être un petit peu... fermer les yeux sur certaines choses, ne moins être un petit peu dans la fougue, vous voyez au niveau, je vous vois fermer les yeux sur certaines choses, je vous vois relativiser, voilà, ça c'est le mot, je vous vois relativiser, mais en relativisant comme ça, en patientant tranquillement, en comprenant un petit peu certaines choses et en vous ouvrant spirituellement, je vois qu'en été, durant cet été, il y aura un imprévu. Ben voilà, j'ai l'été, j'ai l'imprévu et j'ai la récompense. Donc là, je vous vois actuellement au printemps, les béliers, peu importe le domaine, ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être par rapport à une habitation aussi, une maison ou votre foyer tout simplement. Je vous vois vraiment changer les béliers. Je vous vois changer, je vous vois patienter, avoir une sagesse ancestrale. Vous voyez, fermer un petit peu les yeux, moins être dans le rentre-dedans. Vous voyez, vous calmez, vous apaisez. Et là, clairement, on a une récompense. Donc, si c'est sentimental, vous adaptez. Il y aura une récompense. Si c'est professionnel, c'est pareil. Vous avez patienté tranquillement. Si c'est par rapport à un domicile, à une habitation, c'est pareil. Je vous vois clairement relativiser sur beaucoup de choses là, ce printemps. En tout cas, le printemps n'est pas fini. Donc, si ce n'est pas le cas, ça va pas tarder à arriver pour vous. Hein. Alors, les béliers, on va prendre une carte pour la santé. J'ai oublié tout à l'heure. On va voir ce qui serait bon de surveiller au niveau de la santé pour cet été. Et après, on passe au sentimental. Alors, voilà. On a la carte. Là, il faudra faire attention au foie, les béliers. Les béliers, ça va être le foie. Il va falloir faire une petite cure de détoxification du foie. Détoxifier les toxines aussi de votre corps. Voilà. Essayez de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. En tout cas, il y a une petite cure à faire. Allez, on passe au sentimental. Pour l'été 2020. Bélier, je vous vois vraiment avoir plus de sagesse hein, cet été. Hein. Un bon raisonnement aussi. Hein. Même si vous avez déjà de la sagesse, mais là, je vous dis encore plus de sagesse que vous n'avez. Allez, bélier. Oups, mince. Mince. Allez, bélier, été 2020.
Voilà les béliers. Allez, on va voir ce premier message. Alors, il y a quelque chose qui va commencer pour certains béliers. Il y a une naissance, il y a une renaissance pour d'autres. Eh bien oui, vous voyez, on a la sagesse, on a le bon raisonnement, on a le fait d'être zen. Pour certains béliers, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Pour les couples, on me parle d'une renaissance dans votre couple. Vous sortez de cette crise, peut-être dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Vous allez vers la sagesse, vers le bon raisonnement. Et ça va vous permettre clairement d'aller vers le bonheur. Hein. Et vous voyez, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur pour ceux qui sont... Et ceux qui seront... Si vous n'êtes pas en couple, vous pouvez très bien être en couple avant cet été. Hein. Là, on parle de la guidance de l'été. Donc, vous pouvez être d'ici le 21 juin, vous allez être en couple. Et là, on parle de vous, hein, d'accord? Donc, on parle d'âme sœur. Hein. Vous allez être heureux avec votre autre, avec votre âme sœur, hein, clairement. Et regardez, hein, et pour certains, là, il y a un contrat de mariage, il y a une concrétisation, il y a une nouvelle union, il y a un pax, fiançailles, voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment top. Hein. En tout cas, vous sortez de cette crise. Pour certains qui sont en crise actuellement dans leur couple, vous sortez de cette crise. Pour les célibataires, pour qui ça ne va pas trop, vous sortez de cet état cet été. Voilà, une renaissance avec une nouvelle personne aussi, parce que vous avez su avoir un bon raisonnement, être dans la sagesse. Et on me parle de bonheur avec votre âme sœur. Allez, on va prendre ceci. Pour les béliers, été 2020. Voilà, alors dos de deck, on a encore cette histoire de maison. Donc là, je pense on va me parler de votre foyer. Pour certains béliers, ceux qui sont en couple ici, cet été, il va y avoir de l'attirance avec votre autre, d'accord? De l'attraction. Alors, qu'avons-nous? Ici, on a les réseaux, donc on peut pas... D'accord, donc là, on parle de communication entre vous et votre autre. Si actuellement, c'est un petit peu inconstant, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, au niveau de la communication, ça peut être compliqué avec votre autre pour ceux qui sont en couple. Ici, on me dit non, ne portez pas de masque, les béliers. Ici, on vous dit déclarez votre amour à votre autre, tout simplement. Vous voyez, même si la communication est compliquée, cet été, ça va s'arranger dans votre foyer. Vous allez retrouver ce côté, vous voyez, aimanté, un petit peu l'attirance, l'attraction dans votre couple. Mais là, on vous dit non, ne vous bloquez pas, les béliers, ne portez pas de masque, enlevez ce masque et puis déclarez votre flamme. Dites à votre autre que vous l'aimez tout simplement et tout va s'arranger. C'est simple, il n'y a que ça à faire. Alors, je vais peut-être prendre quelques cartes pour ceux qui seront célibataires cet été. Bon, on va prendre que... Non, on va en prendre encore une. Ok. Alors, les amis, ici, on va me parler de parents. Donc là, on peut me parler de vos parents. Ou sinon, peut-être que vous, qui êtes célibataire, vous êtes parents aussi. Vous allez avoir un déclic et vous allez guérir. Pour certains béliers, peut-être que vous allez avoir une guérison en lien avec vos parents. Peut-être qu'il y a eu des choses dans votre enfance, je ne sais pas. En tout cas, on parle de guérison cet été. Donc là, on me parle de blessures. Pour certains, vous avez peut-être eu des blessures. Peut-être que votre passé, vos parents... il y a quelque chose qui vous a blessé, en tout cas dans votre enfance pour certains. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti abusé au niveau de votre confiance. Peut-être qu'on vous a menti, on a profité de vous. C'est un petit peu ça, hein, vous voyez. En tout cas, ici, vous voyez, on me dit que vous avez... Ouais, on me dit les béliers que vous allez retrouver de la douceur en vous. Vous allez couper cet été avec ce sentiment d'être blessé et qu'on profite de vous. Et vous allez vous ressentir mieux, d'accord? Vous allez sentir que vous guérissez. C'est simple, j'ai la guérison ici. Vous allez avoir ce déclic et vous allez sentir que vous guérissez de ce qui s'est passé avec vos parents. D'accord? Après, vous adaptez, ça peut être n'importe quoi avec vos parents, mais il y a des blessures ici. Hein. D'accord? Cet été, vous allez couper avec ça pour vous sentir mieux. En tout cas, vous allez vous sentir guéri par rapport à ça. Ok? Allez, on continue.
Alors, là, on va parler des couples. On peut me dire que vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. On vous dit de vous adapter à son rythme, adapter au rythme de votre autre. D'accord? Alors, comment dire, pour les célibataires, ici, il y aura peut-être cet été une rencontre au travail, quelqu'un qui habite à distance de vous. Alors, au travail, si vous travaillez via un ordinateur, si cette personne travaille via un ordinateur, aussi, c'est possible. Hein. On peut avoir aussi tout simplement une rencontre par un ordinateur ou par le biais d'un travail, peu importe, hein, et il y a une distance géographique entre vous. Pour les couples, ici, il va falloir vous adapter au rythme de votre autre. Hein, d'accord? Ah ben voilà, vous voyez, les célibataires rencontrent par un moyen de télécommunication. Donc, c'est plus ça que le travail. Et effectivement, c'est une personne qui est à distance de vous, tout simplement. Alors, ici, on me parle de flirt. Les béliers en couple, cet été, vous allez retrouver un petit peu cette attraction, comme on l'a vu tout à l'heure, cette envie de flirter avec votre autre. Hein. Gardez l'esprit ouvert, les béliers. Gardez l'esprit ouvert par rapport à votre autre, ici on vous dit. Et ici, ça peut concerner aussi vos enfants. Pour certains, si ça n'a rien à voir vos enfants, on vous dit gardez l'esprit ouvert pour la nouveauté dans votre couple. La nouveauté, ça peut passer par un peu du flirt, vous voyez, quelque chose de très léger comme ça entre vous. Allez, les célibataires. Les célibataires. Célibataires, on me parle d'attraction pour ceux qui vont faire une rencontre, d'accord ? L'attirance, de l'attraction, même si c'est à distance. Très bientôt, on vous dit. Peut-être que vous avez demandé à vos guides, peu importe, à vos défunts, à l'univers, de rencontrer quelqu'un et on vous dit très bientôt. Donc, je pense dans l'été, quoi. Et ici, bon, je vais prendre ces deux cartes. On vous dit, ayez confiance et lâchez prise. En tout cas, cet été, vraiment, vous avez fait des demandes. Vous allez avoir confiance, vous allez lâcher prise et c'est là que cette personne va arriver, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Allez, les béliers. Bélier en couple, on vous parle de succès. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi on vous dit oui et on vous dit succès. Si vous avez des souhaits, ou peut-être que tout aille bien, de prendre un nouveau départ, il y a un succès pour vous les couples. Pour les célibataires, on vous dit choix. Alors, peut-être que vous avez demandé des choses à votre ange, peut-être que vous avez demandé à vos anges, pardon, d'une rencontre, tout simplement pour les célibataires. Et effectivement, on vous dit, vous avez choisi une nouvelle direction. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez changé et que, voilà, il y a un rétablissement pour vous. Au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, il y a un rétablissement pour vous parce que vous avez décidé de changer, vous avez choisi une nouvelle direction. Et c'est ce que vous avez demandé. Donc là, il va y avoir aussi le succès pour vous, les amis. Allez, on termine avec deux petits messages pour tous les béliers. Pour votre été 2020, et ben voilà. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On a l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous voyez, vous êtes unique et vous avez clairement une transformation spirituelle dans votre vie, dans votre monde pour cet été. Voilà mes petits béliers, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à revenir un petit peu plus tard aussi pour re-regarder encore la vidéo parce qu'il y a des choses bien sûr qui ne sont pas encore passées. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci également pour tous les béliers, hein, pour être abonnés, pour vos commentaires qui sont vraiment magnifiques pour la plupart des béliers et vraiment gratitude. Bye bye, à bientôt.